Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale. Lundi 9 octobre, nous repartons pour une nouvelle semaine ensemble. La matinale de TV Vendée vous accompagne du lundi au vendredi entre 7h et 9h. Ravi de vous retrouver. On fait le point sur le programme, sur ce qui nous attend d'ici cette demi-heure. Nous reviendrons sur la journée d'hier à La Roche-sur-Yon. La Joséphine a rassemblé 12 000 femmes dans la lutte contre le cancer du sein. Du tennis également, l'Open de Vendée a rendu son verdict hier en fin d'après-midi lors de cette 10e édition. C'est le Tchèque Tomáš Marek qui s'est imposé. Un mot aussi de la voilerie Simone, invitée au salon Made in France 2023. Dans un mois, nous y mettrons un coup de projecteur. Vous retrouverez le plus info, la météo de l'emploi et l'extrait du jour avec un numéro des passionnés à suivre avec Grégoire de Châtillon. Et puis le nouveau jeu, nous vous donnons la possibilité de remporter votre lot qui vient de notre partenaire La Perle des Dieux. Ce sont des sardines que le gagnant remportera. Le premier indice arrive, restez bien avec nous. La météo, du beau temps partout en Vendée, où que vous soyez dans le département. On a du mal à le croire, mais oui, les températures sont déjà assez douces ce matin et il fait beau, grand soleil pour tout le monde, 15 degrés proche des côtes, 16 dans les terres, 27 degrés pour ce qui est de l'après-midi, 29 dans les terres, le tout toujours sous un soleil radieux. Après la météo, voici la carte des marées qui s'affiche. La basse mer a eu lieu tout à l'heure à 7h51. La prochaine aura lieu dans la soirée, 20h43. Entre les deux, nous avons la pleine mer, 14h51, coefficient de marée 32 à 38. Les marchés alimentaires, on a Noirmoutier, les Sables d'Olonne, ou encore, comme vous pouvez le voir sur la carte Jars-sur-Mer, ça se passe du côté du littoral ce lundi, vous l'avez compris. Lundi 9 octobre 2023, le 9 octobre, nous embrassons les Denis, Zara et Ghislain, journée mondiale du handicap. C'est aussi le jour de Christophe Colomb, lui qui a découvert l'Amérique en 1492. C'est une fête justement aux États-Unis. C'est célébré par les Espagnols et dans les pays d'Amérique latine. D'ailleurs, à New York, un traditionnel défilé a lieu pour l'occasion. Deux anniversaires, celui de l'ancienne nageuse Laure Manodou, elle a 37 ans aujourd'hui. Anniversaire également de l'animateur Yann Barthès, 49 ans. Et de Lorian Mariotte qui souffle sa 54e bougie. Le soleil se couche à 19h30, 2 minutes plus tôt que la veille. C'est parti pour le journal 100% local de la rédaction. Le week-end était animé à La Roche-sur-Yon et en plus c'était pour la bonne cause. 12 000 femmes ont pris le départ en marchant ou en courant pour lutter contre le cancer du sein à l'occasion de la Joséphine hier. Une véritable marée rose est partie de la place de la Vendée en fin de matinée, le tout sous un soleil de plomb. Les sourires, la bonne humeur étaient également au menu de cette journée. Vous y étiez peut-être et durant ce rendez-vous, nous vous avons tendu le micro. Eh bien, on court pour soutenir toutes les Joséphines, toutes ces lionnes qui se battent sur ces longs protocoles. Et voilà, on vient les soutenir à notre façon aujourd'hui. Ça a été un parcours du combattant avec opération, chimio, radiothérapie, tout ça. J'ai été forte, j'ai été bien entourée et je m'en suis sortie, voilà. Ça peut aussi m'arriver, ça peut tout nous arriver. Donc l'objectif, voilà, c'est de participer à cette course tout ensemble et de se dire qu'on peut combattre cette maladie tout ensemble. Heureuse de participer et tranquille, je trouve qu'il y a une vague pleine d'émotions et qui porte. Je soutiens cette cause. J'ai dans ma famille des personnes qui sont touchées et je pense à elles, à ces personnes aussi qui sont décédées de cancer. Et voilà, je soutiens cette cause. À quelques kilomètres plus au nord, du côté de Mouilleron-le-Captif, au vent d'espace, c'était la finale de l'Open de Vendée. Nous parlons bien là de tennis. Peut-être l'avez-vous vécu cet événement sur notre chaîne sur TV Vendée hier après-midi en direct. La victoire est revenue à Tomáš Marek. Le Tchèque a remporté la 10e édition sans trop de soucis face au Britannique Arthur Ferry, pleinement lancé sur le circuit depuis quelques mois. Le score 6-3, 6-4 en près d'1h20. Les mots du vainqueur après cette belle semaine. Tout d'abord, merci au public, merci d'être venu voir cette finale. Merci à tous les sponsors, tous ceux investis de près ou de loin dans ce tournoi. C'était super de jouer ici. Et un grand merci aussi à mon coach. La semaine dernière, lors de mon discours, j'avais oublié de le mentionner, donc merci encore. Je voudrais aussi féliciter Arthur, il a développé un superbe jeu ici tout au long de la semaine. Il a beaucoup joué et a vraiment proposé de très belles choses la semaine passée aussi. Donc bravo à lui et je lui souhaite le meilleur pour la suite.
La voilerie Simonin, la Guérinière, invitée au salon Made in France 2023. Elle a été créée en 1985 par Gérard Simonin. En 2006, ses enfants Clémence et David reprennent le flambeau. S'ils continuent à fabriquer et réparer des voiles pour tout type d'embarcation, ils élargissent leur savoir-faire en proposant des voiles d'ombrage pour la maison. Un coup de projecteur pour cette entreprise qui vend déjà ses toiles un peu partout en France. Voyez ce reportage de Cyril Guillet. Il met un taquet winch ici puisque c'est la grande partie et il met un taquet simple là parce que c'est la petite partie. Clémence et David Simonin ont repris la voilerie de leur père en 2006. Parallèlement à la fabrication et la réparation de voiles nautiques, ils ont su se diversifier en proposant des voiles d'ombrage sur mesure. On fait un relevé de prise de cote où les gens nous envoient leur plan de masse. On crée un petit plan 3D, on met les ombres projetées avec l'orientation de la maison et ce qui nous permet de proposer plusieurs géométries et de proposer surtout l'ombre. Conçus et assemblés à la main dans cet atelier, les matériaux, les coupes, les coutures ainsi que les renforts sont les mêmes que ceux utilisés pour mettre en œuvre une véritable voile de bateau. Donc ce qui ressort au maximum dans nos voiles, c'est l'aspect purement nautique. On a quand même notre orgueil de voilier qui est dans la voile. Donc on se retrouve avec un assemblage en point zigzag avec des gros fils, un ralingage de la voile sur tout son contour par un cordage et un assemblage et un calpinage des laises de tissu pour stabiliser la voile qui donne cet aspect très vintage. Une fabrication à l'anglaise inspirée des voiles du bois de la chaise. Un système qui a nécessité des années de développement, notamment sur la partie de mise en tension de la toile. Cet outil qu'on a appelé le taquet winch sur lequel on a un brevet, on met uniquement le cordage comme un taquet classique et après on tourne le taquet, ce qui nous permet de mettre une charge importante et que tout le monde à la maison puisse le faire. Il y a peu, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Vendée a invité Clémence et David à participer au salon Made in France qui se déroulera à Paris pour y représenter la Vendée. Un coup de projecteur important pour l'avenir et le développement de cette entreprise. C'est très valorisant et puis c'est surtout on est fiers d'être sélectionnés. C'est aussi un coup de main qui va au-delà des stages qu'on a pu faire chez eux pour les différents points où on avait besoin d'évoluer. Et là, ça va nous permettre de mettre le pied à l'étrier sur une communication à l'échelle nationale et qui va mettre en avant notre entreprise et le travail qu'on a fait depuis 20 ans. La voilerie Simonin sera présente sur le village de l'artisanat du salon Made in France qui se tiendra à Paris du 9 au 12 novembre, porte de Versailles. C'est une entreprise historique de Saint-Georges de Montaigu depuis 1929. Le transporteur Hervouet France a ouvert ses portes en fin de semaine pour les chercheurs d'emploi. L'occasion pour ces derniers de partir à la rencontre des professionnels de la conduite et de la sécurité, mais aussi de replonger dans l'histoire de cette société familiale, de s'installer à bord de la Citroën U23 de 1947 ou encore de monter à bord d'un car dans un simulateur de conduite, un secteur qui a du potentiel et qui recrute. Je rappelle que le taux de chômage c'est 3,2% sur le secteur. Il y a très largement de l'emploi sur le secteur et que bien évidemment on est peut-être moins aujourd'hui attractif que d'autres métiers, ou en tout cas de d'autres entreprises. Donc l'idée c'était de démontrer qu'on a un vrai potentiel, que ça soit sur les conditions de travail, l'environnement et puis ce qu'on peut découvrir. Chez nous il y a la possibilité d'être exploitant, il y a la possibilité d'être mécanicien. Voilà. Le transporteur Hervouet que l'on retrouvera dans un très court instant dans la météo de l'emploi. Nous prenons la direction de Fontenay-le-Comte. Le club de plongée Sub-Vendée propose des baptêmes gratuits les lundis et jeudis jusqu'à la fin du mois d'octobre. Les adhérents sont de plus en plus nombreux dans le club. Les curieux étaient également au rendez-vous à la piscine de Fontenay. L'occasion de se jeter dans le bain et peut-être bientôt découvrir les fonds marins. Nous retrouvons Cyril Guillet. Le palmage, c'est pas plier, on plie pas les genoux. On fait un palmage comme ça, quoi. Sinon on fait du vélo en fait. À chaque rentrée, le club plongée Sub-Vendée propose des baptêmes aux curieux. Ce soir, ils sont 5 à s'être inscrits et avant de se jeter dans le grand bain, tout commence par un briefing. Si le moniteur vous dit ça va, vous répondez ça va. D'accord ? Mais au fur et à mesure que les consignes sont données, on peut sentir le stress s'installer. Un peu beaucoup même. Mais bon, ça devrait aller. On a eu le brief du moniteur, ça devrait bien se passer. Ça va. Je pense qu'ils maîtrisent leur sujet, donc ça aide à se sentir bien, quoi. Une fois équipés et répartis en binôme, il ne leur reste plus qu'à se laisser guider vers les profondeurs. À noter qu'ici, la fosse descend jusqu'à 5 mètres.
Et les gens viennent ici généralement en famille et on les baptise gratuitement et c'est le plaisir de découvrir la plongée, le sous l'eau, voilà, se faire coucou en famille sous l'eau, c'est sympa. La plupart ne reviendront pas plonger, mais l'idée c'est quand même qu'on les prenne aussi avec nous et puis qu'on leur fasse découvrir le milieu naturel. Ici sont formés des plongeurs de niveau 1, 2 et PA40. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, on n'est pas obligé de savoir nager pour pratiquer la plongée. Oui, c'est étonnant, mais on flotte en fait avec le gilet, le principe d'Archimède, et on arrive à flotter. Donc en fait, on peut partir de quelqu'un qui n'arrive pas à mettre la tête sous l'eau dans une baignoire, à finalement l'emmener à faire en plongée, à faire un baptême. Et après plus de 20 minutes d'immersion, les baptisés regagnent la surface, des étoiles plein les yeux. Je m'entendais pas ça, mais c'est vraiment super, j'adore. On flotte, donc on peut se déplacer en tous les sens. C'est très bien, c'est très sympa. C'est qu'au début, il y a tout un travail sur la respiration. J'avais tendance à respirer un peu vite, mais après, une fois que ça se régule, c'est vrai qu'on se laisse porter, puis on profite vraiment de l'eau. Enfin, c'est chouette, c'est une super expérience. Chaque année, le club organise plusieurs sorties en milieu naturel, l'occasion de valider les acquis et tout le travail fait en amont dans la piscine. Après des années Covid compliquées, les adhérents reviennent en nombre. Ils devraient passer la barre des 95 inscrits prochainement. On rouvre une page sport. Le RVBC recevait l'équipe du Landerneau Bretagne Basket Salle des Oderies samedi soir. Après une mauvaise entame de match, les Vendéennes se sont laissées dominer par les Bretonnes au score 42-44 lors de la première période. Revenant progressivement dans le jeu, La Roche est parvenue à reprendre les quelques points la séparant de son adversaire, puis s'imposer au quatrième quart-temps au score final 82-72. La première mi-temps, elle est pas dans l'énergie, elle n'est pas dans ce qu'on voulait, notamment au niveau de l'agressivité défensive. Donc on laisse Landerneau avec des belles joueuses capables de scorer facilement et on a vu qu'elle était capable de mettre dedans. Hein. Voilà, il a 3-4 joueuses qui sont capables de scorer 25 points à chaque match. Donc on s'est mis en difficulté sur notre première mi-temps, puis après on a une belle réaction en deuxième mi-temps parce qu'on encaisse que moins de 30 points je crois sur la deuxième mi-temps. Donc voilà, donc la réaction elle est belle. Et surtout on finit par un dernier quart-temps qui est, voilà, je pense que défensivement on doit être à 8 ou 10 points, donc ça c'est vraiment intéressant. Le ring hockey à présent, la Vendéenne recevait Roubaix et n'a pas vraiment fait dans le détail. Elle termine son match avec 8 buts contre 2. Il s'agissait de la première journée de N1 Elite. Match soutenu qui a malgré tout vu Roubaix céder sous la domination vendéenne en seconde période. A noter qu'avec le démarrage de cette nouvelle saison, quelques règles évoluent, avec notamment le fait qu'il soit désormais possible de jouer avec les pieds, mais pas de marquer les buts avec le pied. De disque golf, le club de La Roche-sur-Yon Fusion organisait ce week-end un challenge national sur le parcours des Terres Noires et le parcours des Achards. Ce tournoi national qualificatif pour le championnat de France a réuni 76 participants, hommes et femmes répartis en 12 catégories. Ce sport de plein air, créé dans les années 70 aux États-Unis, est un dérivé du frisbee. Les règles similaires sont au golf et les compétitions se déroulent sur des parcours sur lesquels sont disposées les corbeilles recevant les disques. Et puis le temps est estival. Conséquence, le Remblai des Sables d'Olonne était plein. Il y avait la queue devant les marchands de glace pour se rafraîchir. On profite, même si c'est vrai que pour certains, ces températures à cette période-là de l'année posent question. C'est plutôt pas mal. Enfin, c'est agréable pour le week-end, mais voilà, c'est un peu inédit. Honnêtement, pour un 7 octobre, on pensait pas trop se retrouver à la plage. Du coup, on a pris le train pour le week-end pour pouvoir profiter de la plage et du soleil. C'est comme l'été, exactement. Baignade et chichi. Ça met de bonne humeur et on va passer un bon week-end. Il y a plein de soleil et c'est trop bien. Qu'est-ce que tu vas faire toi aujourd'hui ? Manger une glace. On est bien. Mieux, ça sera difficile. À cette époque de l'année, il y a 30 ans, il gelait quoi. Et là, on est à 29 au soleil. Non, c'est tout sauf normal quoi. Non, faut arrêter avec ça. On prend ce qui vient, il fait très beau, on est bien. Et puis demain, ce sera un autre jour.
Voilà pour l'actualité du jour. On va terminer avec les prévisions météo détaillées et il y aura peut-être encore du monde sur le remblai des Sables d'Olonne ou ailleurs proche des côtes vendéennes car c'est du beau temps partout où que vous soyez dans le département. On a du mal à le croire mais si, nous sommes bien en octobre et en automne. Il fait déjà très doux ce matin, 14 degrés à Fontenay-le-Comte, Paluos, Saint-Michel-en-Lerme, 15 pour Saint-Jean-de-Mont, 16 degrés à La Roche-sur-Yon et Sables d'Olonne, 18 à Noirmoutier, 19 dans les rues des Herbiers. Cet après-midi, le schéma se répète, grand soleil, le ciel est bleu, pas un nuage ne devrait perturber son éclat. 27 degrés en moyenne proche des côtes, 29 dans les terres vendéennes. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. Pour commencer, nous aurons le Plus Info, nous évoquerons le FIF, le Festival international du film qui commence la semaine prochaine, la météo de l'emploi avec de nouvelles offres à pourvoir, l'extrait du jour et le nouveau numéro des passionnés. Nous retrouvons Grégoire de Châtillon qui allait à la rencontre de Jean-Yves, un passionné de sable. Et puis nous nous quitterons avec le jeu de la semaine. Nous vous donnons la possibilité de gagner un coffret avec plusieurs boîtes de sardines. C'est avec notre partenaire cette semaine, la Paire des Dieux. Allez, c'est parti pour le Plus Info. Le Festival international du film, c'est la semaine prochaine du côté de La Roche-sur-Yon, 14e édition. Quelle sera la programmation pour le jeune public? Comment le festival se rend-il disponible à tous? Réponse dans le Plus Info. Alors les nouveaux, ce sont les films, comme toujours, parce que c'est un festival de découverte, de premières françaises et d'avant-premières, de films qui vont vraiment faire leur apparition, pour certains pour la première fois en France. Voilà, mais sinon on reste sur la formule du festival qui fonctionne très bien entre les premières françaises, les avant-premières, les invités, les temps de rencontres et évidemment nos collaborations avec le musée de La Roche-sur-Yon, le Grand Air et le KM. C'est un travail d'une année à peu près, qui s'arrête jamais vraiment, puisque voilà, on est au courant de l'actualité du cinéma, on se déplace pour rencontrer les distributeurs, les vendeurs, voilà, donc c'est vraiment un travail continu. Évidemment, il y a une question de choix à faire, mais voilà, c'est un travail non-stop de recherche, de prospection, pour aller chercher les films qui sont compatibles avec l'esprit de la programmation et qui sont disponibles pour ces premières françaises et qui, en même temps, s'adresse au plus grand nombre tout en couvrant voilà, un spectre assez large du cinéma contemporain. Pendant le festival, on propose une programmation qui est dédiée à la fois pour les scolaires et pour les familles. Donc on propose des films qui sont spécialement dédiés aux plus jeunes spectateurs, puisqu'on ne va pas voir les mêmes films qu'on ait 3, 7 ou 13 ans. Donc c'est vraiment un volet de la programmation qui est spécialement dédié à ces jeunes spectateurs, avec des courts, des longs métrages, des films d'animation, des films de prise de vue réelle, enfin voilà, tout ce que le cinéma peut nous offrir. Alors c'est même essentiel et j'irais même plus que ça, parce qu'effectivement on propose des films à tout âge, de la jeunesse, voilà, même pour les personnes un peu plus âgées, mais aussi à des publics qui sont en situation de handicap, donc des personnes qui sont malvoyantes, aveugles, sourdes et malentendantes, et on propose notamment des séances qui sont accessibles en audio-description, donc pour les malvoyants, et en SME, donc sous-titré pour les malentendants, donc avec des sous-titres spécifiquement pour les personnes qui n'entendent pas tous les bruits, toute la bande-son du film. Et voilà, on essaie en tout cas de proposer un petit avant-goût du cinéma pour tous ces publics-là, pour que chacun puisse y avoir droit et puis puisse aussi participer à l'événement, parce que voilà, c'est un festival qui est porté par la ville. Il faut que tous les Lyonnais, Aglo-Lyonnais et même Vendéens puissent voilà, y avoir accès. C'est vraiment quelque chose de très important, l'accessibilité de ces événements-là. Et voilà pour ce plus de l'info. Pour information, la billetterie ouvre ses portes mercredi pour le FIF. Voici la météo de l'emploi maintenant. Dans cette météo de l'emploi, Hervouet et Jarny MVS ont quelques offres pour vous. Il est recherché un responsable d'atelier, conducteur de train, technicien matériel ou encore mécanicien.
l'entreprise Jarny MVS recherche pour son site Dessart en bocage un responsable d'atelier. Vous êtes titulaire d'un BTS maintenance de matériel agricole ou TP avec une expérience professionnelle de 5 ans minimum. Vous devez avoir également une expérience dans le management d'équipe. L'entreprise Hervoué à Montaigu-Vendée recherche un conducteur de car en CDI, temps partiel et temps complet. Vous travaillerez dans le secteur de Montaigu et ses alentours. Que vous soyez en possession du permis D, transport en commun, ou pas encore, l'entreprise sera présente pour vous accompagner tout au long de votre intégration, avec possibilité de formation financée. Vous devez être autonome, ponctuel, et vous démarquer par vos capacités relationnelles. À Sainte-Gemme-la-Plaine, l'entreprise Jarny MVS recherche un technicien entretien. Vous devez avoir une base technique en mécanique, agricole, travaux publics, poids lourd, autocar ou auto. Vous êtes une personne autonome et organisée. Enfin, vous avez une certaine aisance relationnelle. À Montaigu-Vendée, l'entreprise Hervoué recherche un mécanicien autocar en CDI. Vous devez être issu d'une formation de CAP, BEP à Bac+2, spécialisation mécanique poids lourd, et vous justifiez d'une première expérience réussie d'au minimum 2 ans. Vous devez disposer de bonnes connaissances en mécanique, électrotechnique, hydraulique, automatisme, et vous avez une appétence particulière pour la mécanique de transport en commun. À Sainte-Gemme-la-Plaine, l'entreprise Jarny MVS recherche un technicien SAV en CDI. Les profils recherchés doivent au minimum avoir un niveau BEP CAP, maintenance matériel agricole, et ou des expériences de minimum 2 ans en tant que mécanicien matériel agricole. C'était la deuxième météo de l'emploi de la saison à vos CV. Avant de retrouver le jeu de la semaine, place à l'extrait du jour avec un nouveau passionné. Nous partons à la rencontre d'un passionné de sable. Grégoire de Châtillon a pu s'entretenir avec Jean-Yves. Le retraité a pu partager sa passion avec notre journaliste. Regardez. Je vous propose, pour ce nouveau numéro des passionnés, de rencontrer quelqu'un qui, vous allez le voir, a un vrai petit grain de folie. Qui êtes-vous, Jean-Yves ? Alors, je m'appelle Jean-Yves Boudet. Je suis né en 1952, à Guérande. Et j'ai passé toute mon enfance à Saint-Nazaire. Mon père était entrepreneur de menuiserie. J'ai un frère et une sœur. Et puis, avec ma femme, nous avons 2 enfants, un garçon et une fille. Vous êtes aujourd'hui retraité ? Alors, je suis retraité depuis 11 ans. J'étais enseignant en dessin technique de construction, bâtiment, au lycée Jean Monnet, aux Herbiers, à côté. Ville où vous habitez, ville où nous sommes aujourd'hui avec vous aujourd'hui. Tout à fait. Jean-Yves, vous êtes aussi un collectionneur dans l'âme, parce que le sable, on va y revenir, mais vous en avez eu d'autres, des collections et depuis l'enfance. Alors, j'ai commencé, comme je pense beaucoup d'enfants, à collectionner des petites voitures, des petits soldats, tout un tas de choses. Et puis, j'ai repris la collection de mon grand-père, le timbre, que j'ai poursuivi. Je suis attiré aussi beaucoup par l'art asiatique et africain. En tout cas, l'objet de notre rencontre aujourd'hui, elle concerne le sable, ou j'allais dire les sables. Les sables. Parce qu'on pense bien souvent plage, mais les sables, c'est aussi les sables provenant de carrières, de rivières, de dunes, de déserts. Oui. J'en oublie peut-être. Partout, il y en a. Les lacs, les sites touristiques, bien sûr les plages. Ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. C'est juste après la matinale et également disponible sur notre site internet. Allez, on passe au jeu maintenant.
Nous vous faisons gagner votre lot qui nous vient de la conserverie La Perle des Dieux à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est un gagnant ou une gagnante qui sera tiré au sort vendredi en milieu de journée. Notre partenaire, donc la conserverie La Perle des Dieux, un coffret avec plusieurs boîtes de sardines donc à remporter. Nous avons une boîte de sardines millésimées 2022, une autre aux algues, carpe bio, émietté de maquereau, façon basse, criette de saumon et thon. Plusieurs variétés donc pour pouvoir vous régaler et en profiter. Il faut répondre à cette question. Quelle compétition, on peut le dire atypique, aura lieu samedi aux Herbiers? Pour vous aider donc, il y a les images, les indices aussi peuvent vous mettre sur la voie. Voici le premier, c'est inspiré d'un mouvement très sérieux en Finlande. Pour jouer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr. C'est aussi là où vous retrouverez tous les indices de la semaine. Voilà pour cette matinale de ce 9 octobre. L'info revient à 12h30. La matinale, elle, ce sera dès demain 7h. Très belle journée sur TV Vendée.